Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Me voici dans ma jungle d'abondance. Ah, j'ai pas pu m'acheter ce magnifique poncho que j'ai partagé dans l'onglet communauté, mais ça aurait été parfaitement en accord avec l'environnement dans lequel je me trouve. Oh, la nature, oh mon Dieu, oh ça me donne envie de faire des choses. Bon mes petits lapins, j'avais envie de vous montrer un petit peu la production de tomates qu'on a fait cette année, qui est plutôt vraiment même très correcte, voire plus que correcte, très bonne, on est très satisfait. Mais avant toute chose, j'avais envie de manifester mon soutien le plus grand à Mélanie et Yann de Sur la Colline. Donc on les avait vus plusieurs fois en live lors du chantier participatif sur les Tipeee et dans deux vidéos, l'une où ils nous expliquaient un petit peu le désenchantement qu'ils avaient eu dans leur démarche d'autonomie et où on avait eu aussi leur enfant, savoir un petit peu comment est-ce qu'ils avaient vécu ce changement de vie. Bon, c'est des gens qui sont pleins de courage, qui sont pleins de savoir-faire, qui sont très sympathiques, vraiment, ils méritent de réussir, vraiment ils le méritent parce qu'ils se défoncent et malheureusement ils font face à toujours des merdes qui leur arrivent, ils ont vraiment pas de bol. Et là récemment en fait ils se sont fait dépouiller leur grange de leur tronçonneuse, de leur débroussailleur et des bidons d'essence qui allaient avec. Voilà. Donc évidemment ça va pas du tout les aider, hein, ça c'est clair. Et donc voilà, et donc voilà, c'est pas la première difficulté qu'ils vont surmonter, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, donc nous on les soutient énormément avec Agnès, on est vraiment derrière eux, on leur manifeste le plus grand des soutiens et on vous encourage, vous la communauté, à faire de même. Hein, voilà, donc je partagerai dans la description et en commentaire épinglé les liens vers sa page Facebook à Mélanie, vers tous les éléments qui vous permettront de les retrouver et de les soutenir, parce que vous pouvez, ça peut être un geste que vous avez envie de faire, c'est-à-dire acheter des produits auprès de Mélanie. Elle crée plein de choses qui sont vraiment bien, hein, c'est pas des produits de merde juste pour l'occasion, hein, Mélanie est vraiment une artiste, elle fait des moules en argile qui sont extraordinaires, enfin il faut y voir parce que comme ça je pourrais pas vous les décrire, mais c'est formidable. Sirop, infusion, c'est vraiment du top qualité, elle prend un soin admirable à faire ce qu'elle fait. Donc si vous voulez leur donner un coup de pouce et puis les encourager, n'hésitez pas à le faire. Même si c'est qu'un message, je pense que ça leur fera le plus grand bien de se voir soutenus par de nombreuses personnes dans leur démarche. Parce que là, ça commence à faire beaucoup pour eux et j'ai peur qu'au bout d'un moment, ils éclatent vraiment en plein vol, quoi. Voilà. Donc Mélanie et Yann, on vous fait plein de bisous, on espère vous voir très prochainement. Le motoculteur, je fais, pour l'instant c'est un peu la galère de mon côté, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez au moins ça, je vous le garantis. Voilà. Bon, allez, on revient un petit peu au sujet de la vidéo qui est un peu ces petites tomates. Donc voilà, j'avais envie d'un peu de vous montrer ce qu'on avait réussi, hein, parce que bon, vous savez bien ma passion pour le potager, et puis il y en a certains aussi, ça leur donne l'occasion de critiquer, ah oui, Projet Liberté, ils sont mauvais en jardin, patati patata, donc il faut pas les écouter. Mais si, on arrive à faire des trucs, regardez, voilà, une belle production de tomates, donc ça, évidemment, c'est une partie de la récolte sur l'année, hein, ça là, on fait la dernière récolte, après là, ça va être tout mort, hein, ça va être pris par le gel et tout, mais voilà, là on va ramasser de quoi faire encore je ne sais combien de bocaux. Donc on va pas se faire chier, hein. Là tout ça va être dans un grand faitout et puis ensuite une petite préparation et tout en stérilisation, basta. Voilà, donc ça en fait c'est une variété dont on est très content. Globalement en fait le jardin a très bien marché aussi parce que on avait des graines de folie en fait, quoi. Donc c'est Biogerme, hein, c'est Clément de la ferme du Caire Blanc qui nous avait envoyé un colis de graines monstrueux et du coup nous derrière évidemment on s'en est servi et ça a donné des résultats de dingue, vraiment de dingue. Je dis pas ça pour vous les vendre, de toute façon je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour les vendre leurs graines, mais voilà, donc ça c'est la précoce des glaciers, hein, ça fait des petites, alors c'est l'avantage chez nous, c'est qu'on a commencé à en avoir au mois de juillet, hein, donc chez nous avoir des tomates en juillet c'est un exploit. Et voilà, je pense qu'elles ont un petit peu de la tomate cerise, parce que les tomates cerises, c'est toutes des tomates précoces qui arrivent très tôt, et donc leur calibre doit faire qu'elles arrivent elles aussi très tôt. Ça, c'est moi qui dis ça, hein, après à vérifier. En tout cas, celle-là, c'est l'enfer. Alors vous voyez, ça fait des petites tomates, mais dans des quantités pharaoniques. Donc celle-là, on la retient, celle-là, et on est vraiment très content de la production sur l'année. Voilà, après on a eu d'autres variétés, j'ai pas envie de vous les énumérer parce que je vais me planter dedans et tout le monde va se foutre de ma gueule, mais c'est des tomates, voilà, déjà. Et comment ? Et il y a aussi des tomates de Jaco et Lily, hein, qui nous ont donné qui étaient au top. Donc voilà, donc là il faut que je finisse de ramasser, là, c'est comme je disais, on finit de ramasser toutes les... avec la douche.
façon on s'en fout. De toute façon ça va tout être démonté après, donc ça s'en bat les steaks. Voilà, donc là aussi voilà, d'autres tomates de calibre plus gros, des grosses cœurs de bœuf. Voilà, donc là je sais pas si Agnès a peut-être des photos, mais on en avait ramassé une qui faisait plus de 1 kg quoi. On avait pas plus, mais 900 grammes. On était presque à 1 kg sur une seule tomate quoi. Donc voilà, donc on a eu celle-ci là, je sais pas ce que c'est comme race, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles frère. Et celles-là là qui sont très sympas aussi, qui ont une forme assez spécifique et qui ont assez bien marché. Mais je pense que globalement les précoces de je sais pas quoi là, les précoces des glaciers, ça a été vraiment le meilleur finalement, le meilleur. Donc après par contre leur calibre ne permettra pas de les farcir. Hein, ça c'est un peu le point négatif, parce que ce qui est intéressant de faire quand on a des grosses tomates comme ça, c'est de faire de la tomate farcie en masse qu'on mettra au congélateur quand on a un congélateur. Et ça peut être vraiment sympa quoi. Hein. Ça vraiment, voilà, soit vous avez votre propre viande, soit vous l'achetez au boucher, vous achetez un gros pain de farce et vous en faites à bloc, et après vous retrouvez ça au cours de l'hiver avec un petit fond de riz dans un plat, là vous mettez ça dedans, des oignons, et c'est la tuerie quoi. Hein. Ça c'est le plat traditionnel, c'était le plat traditionnel de ma famille ça. On faisait ça à fond les ballons. Bon voilà. Donc globalement très très belle réussite dans cette serre, ça y a pas à chier quoi, cette année c'était vraiment le top. Bon après voilà, tout ce qui est vert là ça s'améliorera certainement pas. Je sais. Faites des confitures de tomates vertes, rien à foutre. Des confitures j'en ai à bloc, je vais me faire chier avec ça. Ça ira au composteur et puis basta. Voilà. Comment Mode qui a fait une vidéo sur les confitures de tomates vertes, ça se fait pas. Ça se fait pas? Ah ouais? Mode elle a fait ça et elle en conclut que c'est de la merde? Il me semble que ah ouais. je l'ai pas regardé. Bon on va vérifier, apparemment Mode aurait fait une vidéo là-dessus, donc on verra. Qu'est-ce qu'il y a? Basilic. Ah oui, mince, et oui tiens je voulais vous montrer. Le basilic, alors là vous n'avez pas les senteurs, parce que c'est ça qui est incroyable, hein, parce que là je vous dis avec l'odeur du basilic, ah t'as envie de te prendre un couteau, de te couper une tomate en tranches, mettre un peu de basilic, trouver un peu d'oignon là, puis tu te fais une bouffe directe quoi. Bon bref, et donc ça, oh bordel, oh, ça c'est la vie ça, oh putain, oh les amis, oh c'est bon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je prends mon pied, hein, je me mouche pas dedans, je respire les saveurs de cette nature incroyable, c'est pas pareil. Bon, alors le basilic, vous imaginez bien que comme ça on va pas pouvoir le conserver sur l'année, donc ça va faire un petit tour au brûlant. Hein, ça c'est voilà, c'est pour ça aussi que je porte ce t-shirt. Le brûlant nous sert en ce moment à fond, hein, pour le basilic, pour la menthe aussi, hein, puisqu'on va se faire ce qu'il faut en infusion pour l'année, et pour les champottes aussi. Hein, quand on nous file des champottes et qu'on les mange pas dans la foulée, on les coupe, on met ça en tranches dedans et ça roule quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Les courgettes aussi, bon ça on vous avait déjà montré. Donc ça, ça va sécher impeccable. Je vous montre un petit peu. Ouais, normalement c'est Agnès qui fait ça, mais moi aussi j'aime bien parler du potager. Moi aussi j'aime bien montrer les fruits de mon travail qui m'a bien fait chier aussi. Hein. Parce que là j'y fais pas de bon cœur. Hein. Quand il s'agit de, là même ça, là je suis content, mais là ça m'a bien fait chier tout au cours de l'année. Hein. Bon bref, allez, je vais vous montrer très rapidement aussi les navets et puis on se laissera là-dessus. C'est juste histoire de vous montrer que c'est cool quoi. Ça fait des beaux résultats. Voilà, tous les curcubitacées, hein, les cucurbitacées, putain, ça à chaque fois. Les cucurbitacées, ah si, les radis noirs là-bas. On les avait montrés la dernière fois. On les avait déjà montrés. Mais les cucurbitacées, vous voyez, ça a été nettoyé, on a tout ramassé et c'est dans le salon. Hein. Vous les y avez déjà vus la dernière fois. Tu veux montrer tes radis noirs vite fait ou les radis noirs, alors avec le beurre de la ferme. Oh là 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 là, une petite, alors tranche de pain maison. Hein. Alors bah oui, tranche de pain maison. Hein. C'est Agnès qui fait ça puisqu'on a redémarré un peu la cuisinière. Donc le pain à la cuisinière à bois là, qui sort tout juste du four. Petit beurre de la ferme. Un petit peu de sel de Guérande là, ou je sais pas quoi là. Et après, une petite tranche de radis, c'est pour faire semblant quoi. Et tu t'avales ça mon pote. Oh c'est la vie, oh c'est la vie. Oh c'est la vie. Bon. Et allez, vite, on va juste terminer sur nos navets. Alors les navets, on savait pas, bah justement, c'est Mélanie et Yann qui nous ont fait découvrir ça. Nous, on les mangeait constamment, tu sais, en pot-au-feu ou un truc comme ça, quoi. Et ben, cru, c'est vraiment un délice. Et on les mange pareil que ce que je vous ai dit à l'instant. Et c'est vraiment très bon, hein, c'est vraiment très très bon. Et donc là, vous voyez, là, les navets, alors, on aurait d'ailleurs dû faire ça en navet, parce que je sais plus ce qu'on avait mis là. Mais les épinards n'ont pas levé du tout. On aurait dû foutre des navets supplémentaires. Mais voilà, les navets sont beaux comme tout. Hein, les rangs sont presque complets à l'exception de celui-là là-bas. Et ça va nous donner des très jolis navets qu'on pourra consommer crus ou cuits. Voilà. Et bon, les carottes, hein, vous les aviez déjà vues. Ça c'est pareil. Hein.
Belle réserve de carottes. Alors voilà, ça c'est pareil, hein, les carottes ça reste en place. C'est-à-dire que là, alors, là c'est ça aussi qui est bien d'avoir une population de campagnols raisonnable ou régulée. Hein, c'est que voilà, ça on peut y laisser en place tout au long de l'hiver et venir y chercher au gré du besoin. Hein, donc pas besoin de faire une conservation en silo ou n'importe quoi. Comme ça va pas trop mal, quoi. Voilà. Donc plein de petites carottes, les betteraves là juste ici. Bon voilà, et puis là il faudra qu'on finisse de ramasser un petit peu les... Voilà, d'ailleurs on va vous laisser, on va finir de ramasser toutes ces tomates. On va faire ça dans un gros faitout, faire de la stérilisation et puis trouver de la place sur nos étagères pour y ranger. Hein Mamoun, qu'est-ce que t'en penses toi? Oh bah oui, t'as peur, t'es un chat persécuté de toute façon. Voilà mes petits lapins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on s'occupe un petit peu comme ça parce que là je vais chercher mon bois demain pour continuer le hangar. Donc pas de progression, enfin si je peux vite fait montrer un petit peu de progression, on a mis le gros linteau à 4 mètres, mais voilà, il n'y a pas de progression faramineuse dessus puisque il me manque un peu de bois que je vais chercher demain. Voilà mes petits lapins. Ouais, j'ai fait une petite modification aussi sur la volière avec une petite soudure, mais je vous montrerai plus tard, c'était pas l'optique de faire un JTB. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, vous voyez, moi je suis très content. Enfin, je suis content, je suis vraiment heureux. Ah oui, tiens, les topinambours, j'en ai pas parlé, mais là c'est une jungle de topinambours là-bas. Vous voyez, ça tout fleurit jaune là. Il faudra qu'on aille voir un peu ce que ça fait ça. C'était Fanny et oh bordel, Agnès et Kevin qui nous avaient amené ça là. Donc ça a super bien donné, au top quoi. Voilà, donc vraiment une très très belle année de fruits, très belle année de légumes. Les pommiers, là, ils sont à bloc. Les coins, c'est à bloc. C'est la folie, c'est vraiment génial. Travail de transformation. Bah là, la transfo, ça va à fond, quoi. Mais là, c'est très, 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 très satisfaisant. On est vraiment pressé d'augmenter la production, à arriver à vraiment des tonneaux de bouffe. Et puis, peut-être plus tard, hein, pouvoir faire un peu de vente, entre guillemets, à la ferme, ou j'en sais rien. Mais déjà, sortir de la bouffe à fond. Hyper motivé quoi, hyper motivé. Voilà mes petits lapins, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Pour finir, donc je le rappelle, petit soutien s'il vous plaît à Mélanie et Yann, ne serait-ce qu'un petit message, hein, ça coûte rien, mais juste voilà, il faut être derrière quoi, parce que là, tu sais, quand t'arrives une merde, ça va. Quand t'arrives deux merdes, ça va. Quand t'arrives trois merdes, ça va. Quand t'arrives 4 merdes, non mais au bout d'un moment, tu sais, tu peux plus quoi. Donc voilà. Donc si vous pouvez juste leur envoyer un petit message de soutien ou plus, si vous le pouvez, faites-le. Et pareil, hein, le brûlant, ça commence à décoller là. Bravo à Gérald et à son travail. Donc bravo vraiment. Voilà, je suis très content pour toi Gérald. Ça mérite. Hein, nous, on est hyper satisfait de ce séchoir. Il n'a pas bougé d'un iota en presque 2 ans de service maintenant. Aux intempéries, à la neige, etc. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé d'un centimètre. C'est toujours ultra fonctionnel et ultra pertinent sur la question de la conservation. Hein, parce que la dernière fois, j'en ai pas parlé. Je vous ai montré de la stérilisation en bocaux. Je vous ai montré plein de trucs. Mais je vous ai pas montré toute mon étagère avec tous mes bocaux, avec tous nos bocaux de champignons et d'herbes aromatiques séchées. Ça, j'ai complètement zappé. Mais c'est une grande part de notre mode de conservation. Et c'est avec le brûlant. Bisous les petits lapins.